on va définir vite la piété et on ira maintenant chercher ce qu'il faut pour pouvoir mieux comprendre notre thème. Si vous parlez de la constitution de la personnalité islamique, j'espère que ce que vous dites par là ne sont pas de musulmans exemplaires. Pas seulement de la spiritualité, mais un musulman qui est actif dans la vie active aussi, n'est-ce pas? Et qui préserve aussi également ses valeurs islamiques. J'espère que c'est ça, non? Oui. Oui, un musulman actif dans sa religion et actif aussi également dans la vie courante et il préserve les valeurs de sa religion. Non. Euh, Chers sœurs, si on parle de la piété, disons qu'il y a trois notions qui est dedans. Je veux dire trois grandes notions, si vous voulez bien. Trois grandes notions. Si on parle de la piété. Souvent, si on parle de la piété, les gens pensent que c'est dans le cœur. Ça va au-delà du cœur. Ça doit passer par le cœur, ça doit passer par les mains, et ça doit passer par également les membres de notre, et ça doit passer par aussi également par nos membres de notre corps. Autrement dit, les actes que nous posons. Donc, si on parle de la piété, la définition, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'excellent modèle et en fait maintenant, et le fait maintenant d'espérer le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ça. Donc, nous, on va obéir à Allah, mais pour obéir à Allah, nous avons notre excellent modèle qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça peut aller. Si le pas du prophète, c'est lui le capitaine. On va prendre, nous avons ses compagnons, c'est la meilleure équipe. Wallah, si nous prenons toutes les créatures qu'Allah a créées, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur. Si nous prenons, après lui, on verra d'autres prophètes aussi également. Les compagnons aussi sont plus meilleurs que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous ne pouvez jamais égaler mes compagnons, même si vous œuvrez et vos œuvres sont à l'image de la montagne de Uhud, vous ne pouvez jamais les égaler. Donc, ils sont des meilleurs. Si je parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'excellent modèle et aussi toute l'équipe qui est autour de lui. Ces femmes sont meilleures. Ce sont des mentors, elles sont des mentors pour nous. Donc, je dis, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en prenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme l'excellent modèle. Et nous, en faisant tout cela, nous espérons quoi? Le paradis. Ça peut aller. Nous espérons le paradis. Non. Maintenant, nous ne sommes pas des gens qui on adore Allah parce qu'on aime Allah. Oui, ça, nous voulons véritablement le paradis. Parce que si vous regardez dans tout le Coran, notre meilleur cadeau, c'est le paradis. Le plus meilleur, c'est le fait de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de voir Allah. C'est ça qui est le plus meilleur cadeau après le paradis. Qu'Allah nous accorde ça. Donc, si nous avons compris le sens de at-taqwa, c'est ce qu'on appelle at-taqwa dans la langue arabe, les trois notions-là, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme excellent modèle dans cette obéissance et espérer maintenant le paradis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je parle de l'obéissance, là, ça prend en compte les recommandations, les ordres qui sont venus dans le Coran et dans la Sunna. Ça prend en compte aussi également les interdictions aussi également qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Si je prends le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de le prendre comme l'excellent modèle d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ces volets-là. Et maintenant, espérer le paradis de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui fait cela, la personne va gagner dans ce bas monde et va gagner dans l'au-delà. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé le Coran pour régler beaucoup de problèmes. Les problèmes de sécurité, les problèmes de santé, les problèmes de chômage, les problèmes de conflits. Donc aujourd'hui, nous avons mal compris l'islam majoritairement. Notre islam se limite dans les mosquées. Je ne sais pas si vous faites le constat avec moi. Ramadan est là, on prie, on ira, qu'on appelle sur les lieux de prière, on va prier, c'est fini, les vendredis, on se salue. Mais ce n'était pas ça au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça allait, c'est plus que ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il écrivait même des chats avec les non-musulmans pour trouver quelque chose de potable pour rester ensemble. Je donne un exemple. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour venir à Médine, il avait des problèmes entre les ethnies. Il a réglé ce problème d'abord. C'est avec quoi? C'est avec le Coran, il a réglé ce problème. Ensuite, maintenant, il a appelé les Juifs. Il a les Juifs comme les Banu Koynokan, Banu, qu'on appelle Banu Nadir, et aussi d'autres Banu. Il a beaucoup de tribus et Juifs là. Il les a appelés et ils ont écrit une charte pour la ville de Médine. Une charte qui prend en compte les intérêts de la ville de Médine. C'est tout comme si là, quelqu'un attaque Médine, tu es juif, tu es musulman, tu dois défendre Médine, ainsi de suite. Il a traité même les problèmes d'économie,
pour la stabilité de l'économie, tout et tout. Il a enlevé les impôts. Donc nous-mêmes, on doit comprendre la religion de cette manière-là pour pouvoir mieux vivre. Et là, on va parler de l'islam. Prenons exemple. Dans nos mosquées, on se voit 5 fois par jour. Pourquoi ne pas aller au-delà de la prière? Parler des problèmes de la société, parler des problèmes de la mosquée. Nous, souvent dans les mosquées, on installe des comités de factures. Les factures, qu'on appelle les souscriptions mensuelles, hebdomadaires, on a trouvé combien dans la caisse. Mais nous on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ça. Dans une mosquée, on peut s'organiser, offrir des bourses à nos frères, à nos enfants, une orientation pour nos enfants. On a combien de docteurs dans cette mosquée? On a combien d'ingénieurs? Quelles sont les études de nos enfants? Il faut les orienter. Ceux qui ont plus d'informations vont orienter. Mais chacun vient, il fait la prière, il sort. On attend le mariage pour venir, on attend les funérailles pour venir. Donc, si nous parlons de la personnalité islamique, ça doit aller au-delà de la spiritualité. Ça prend en compte le mode de vie. De façon succincte, si on veut être un bon musulman, il faut attaquer 2 volets. Il faut attaquer le côté de la spiritualité, il faut attaquer aussi également le côté du mode de vie. Si on prend le côté de la spiritualité, ça prend en compte les comportements, la religion, ta relation avec Allah, ta relation vie également avec qu'on appelle dans la société. Tout ceci là, ça prend en compte de ça. Si on parle qu'on appelle de mode de vie aussi également, ça prend en compte l'organisation de la société. Ce que toi-même tu dois apporter à la société. Tu es un ingénieur, tu es un comptable, tu es un médecin, tu es un entrepreneur, ce que tu dois apporter. Les compagnons, ils étaient des grands entrepreneurs. Ils étaient des grands entrepreneurs. Tous les compagnons n'étaient pas des alphas, ils n'étaient pas des grands alphas. Non, on a trouvé parmi les compagnons qui sont des grands entrepreneurs. Ils ne venaient. Je vous donne un cas. Omar ibn Khattab, qui est le deuxième calife. Je vous jure que, Wallahi, il ne venait pas à tous les secrets d'apprentissage de la religion. Il a formé une équipe avec un autre là que j'ai oublié son nom. Si Omar vient pour suivre aujourd'hui, l'autre est au marché pour les affaires, pour leurs affaires. Si l'autre est au niveau du secret, Omar est là-bas pour s'occuper des affaires. Donc nous aussi, c'est comme ça on doit faire. On doit avoir le côté notre côté de spiritualité et notre côté aussi également de mode de vie, comment on doit gérer la société, tout ceci avec la lumière du Coran et de la Sunna. Avec la lumière. On pense que si on parle de la gestion de la société, le Coran ne parle pas de ça, c'est faux. Si vous parlez maintenant, comment dit-on, si vous parlez des conflits, l'islam a parlé de ça. Si vous parlez de le droit du voisinage, le droit du voisin plutôt, l'islam a parlé de ça. Si vous parlez de l'économie, l'islam a parlé de ça. Si vous parlez des questions de développement, l'islam a parlé de ça. Mais où en sommes-nous aujourd'hui, le musulman? Nous pensons que les autres détiennent tout. Nous sommes loin de l'objectif. Non, ça va au-delà de cela. On doit être un musulman qui apprend sa religion et aussi également qui traite les sujets de la vie à la lumière du Coran et de la Sunna. C'est ça. Il traite les sujets de la vie à la lumière du Coran et de la Sunna. Et là, il va s'en sortir. Je donne un exemple aussi. Encore un autre exemple. Un entrepreneur musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Par exemple, un entrepreneur musulman. Un entrepreneur musulman, lorsqu'il est bon dans la religion, parce que si on dit qu'il est bon dans la religion, cela ne veut pas dire qu'il a déjà atteint le plafond. Non. Il faut chercher toujours la performance dans la religion. Il faut toujours chercher la performance. Et pour avoir la meilleure performance, c'est d'apprendre la religion chaque fois et de mettre la religion en application. Là, là on aura une bonne, on est un bon musulman. Maintenant, un entrepreneur, normalement, qu'est-ce qu'il doit faire? Un entrepreneur, il tourne l'argent, il est plus dans les idées, l'argent, tout. Il doit apprendre les règles de transaction en islam. Ce n'est pas pour devenir un expert dedans, mais il doit apprendre les règles de transaction en islam pour ne pas manger de haram. Omar, lorsqu'il est devenu calife, il a dit, Wallah, il allait dans les marchés. S'il te pose une question sur les transactions et tu ne comprends pas, il te renvoie du marché. Tu n'as pas ta place ici parce que tu vas commettre beaucoup de dégâts. Oui, lorsque tu es un entrepreneur, tu ne comprends pas les règles du jeu, les transactions en islam, tu vas faire trop de mal. Tu vas courir derrière tes intérêts et tu vas faire du mal à la population. Et le jour de la gestion, tu seras blâmé. Vous voyez? Donc, je vais donner le cas d'un entrepreneur. C'est comme ça, c'est également dans différents domaines. On doit regarder ça à la lumière du Coran et de la Sunna. On a tout ce qu'il faut dans la religion pour être un bon musulman sur le plan spirituel. Un bon musulman également dans la vie active à la lumière du Coran et de la Sunna. Comme vous êtes des sœurs, il faut traiter une petite question concernant les sœurs. Souvent, nous, en islam, notre islam d'aujourd'hui,
Nous pensons que les sœurs, elles ont leur place dans les foyers, elles ne doivent rien faire. C'est là pour faire des enfants, les travaux domestiques, aller dans les cérémonies, aller à des cérémonies plutôt et autres. Non. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on demandait aux femmes du prophète de faire de zakat. Les femmes du prophète faisaient de zakat. Mais celle qui ne travaille pas, comment elle va faire zakat? Celle qui ne tourne pas de l'argent, comment elle va faire zakat? Vous voulez qu'elle fasse de zakat avec quoi? Non. Elles étaient des grandes commerçantes. Elles tournaient l'argent. Vous voyez, c'est comme ça aujourd'hui, on a nos soeurs, elles ont fait des grandes formations. Maintenant, c'est à nous de voir comment on peut travailler ensemble et créer des environnements islamiques pour ces soeurs-là. Une femme maintenant qui a fait un domaine de l'informatique, mais elle a fait un domaine de la médecine et autres. Mais nous, si nous sommes ensemble, nous réagissons ensemble, on peut créer beaucoup d'environnements islamiques pour nos soeurs. L'islam n'a jamais interdit à la femme musulmane de travailler, seulement que la femme musulmane doit travailler dans un environnement islamique. Elle va se distraire dans un environnement islamique, elle va tout faire dans un environnement islamique pour protéger sa dignité. Salam alaikum, Stade. Je suis désolée de vous interrompre. De temps en temps, là, si vous pouvez envoyer des questions pour que les soeurs là ne dorment pas, ce serait bien. Parce qu'elles sont fatiguées. La dernière fois, elles n'étaient pas autant fatiguées, mais après, là, on n'a plus rien entendu. Donc, il faut les réveiller de temps en temps. Et quand on participe, là, on est plus à l'aise. D'accord, Inch'Allah. Donc, je parlais de la malcompréhension des questions des soeurs aujourd'hui. Donc, c'est à nous de travailler. Mais il y a aussi ce côté-là où nous ne travaillons pas ensemble. Vous êtes ensemble maintenant, vous pouvez avoir des grands projets qui portent des grands projets qui ont une envergure nationale, voire même internationale, travailler ensemble, mais chacun reste dans son coin et il fait ses choses. Non, c'est pas ça. On peut le faire, c'est à nous de bien s'organiser, de travailler suivant les règles de l'islam. Exemple maintenant, on dit on veut cotiser ensemble pour un projet. Si le musulman il a appris bien sa religion, il saura que je n'ai pas le droit de prendre un franc de ça parce que si je prends ça, je suis parmi les ruinés le jour de la résurrection. De façon succincte, si nous voulons parler de la personnalité qu'on appelle la construction de la personnalité islamique, il faut regarder le plan religieux où il faut apprendre la religion au jour le jour. Il faut apprendre la religion au jour le jour. Toutes les questions qui ont rapport avec la foi, les questions qui ont rapport avec la jurisprudence, les questions qui ont rapport avec les comportements, il faut apprendre. Pas forcément si quelqu'un veut devenir alpha et imam, femme, pas de problème. Elle fera une carrière de ça et machallah. Aujourd'hui, c'est très simple, c'est très facile de le faire. Mais si on ne veut pas devenir une oustada, on peut aussi apprendre tout ce qui est basé dans la religion. À côté de ça aussi également, les questions de la société, on ne doit pas être loin de ça, mais on va traiter les questions de la société à la lumière du Coran et de la Sunna. Là, on sera un musulman équilibré, un musulman qui va mieux faire dans ce bas monde et aussi également mieux faire dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans l'un de ses hadiths, il a dit le musulman qui est plus aimé auprès d'Allah, c'est le musulman qui est plus profitable pour ses frères et sœurs. Le musulman qui est plus aimé auprès d'Allah, c'est le musulman qui est plus profitable pour ses frères et sœurs. Donc, soyons plus profitables pour la communauté et soyons des musulmans qui équilibrent les choses. Chers sœurs en islam, si vous voyez quelqu'un qui commet de péché, Wallah, son péché ne s'arrête pas sur lui. Ça s'étendra sur tout le monde. Même nous ne voyons pas ça. Nous ne voyons pas ça. Donc, c'est un travail qu'on doit faire, de sorte qu'on va assainir notre environnement un peu entre les sœurs. Vous pouvez mieux faire. Peut-être vous n'aurez pas les résultats aujourd'hui, mais dans les années à venir, vous pouvez avoir des résultats très conséquents. Peut-être vous ne serez même plus là, mais Allah va vous récompenser de la meilleure des façons. Je donne un exemple pour mieux illustrer ce que je suis en train de dire. Si vous prenez par exemple maintenant, et je prends un homme ingénieur qui prend de l'alcool et qui prend de l'alcool par exemple. Vous allez voir que s'il prend de l'alcool, il n'a pas toutes les facultés en place. Voici lui qui va signer des papiers, par exemple, s'il est dans le génie civil,
il va signer des papiers, il va donner des avis, voilà qu'il n'a pas toutes les facultés en place. S'il signe quelque chose et la route n'est pas bonne, le péché là n'est pas pour lui seul. Ça s'étend sur tout. Et on aura une mauvaise route, on aura des problèmes, la route ne va pas durer, ainsi de suite. Donc, si on parle de péché aussi également, on doit faire l'effort de s'entraider dans le bien et de se loyer aussi également de tous les péchés. Ça doit se faire aussi également dans la synergie. Wallah, il ne faut pas se voir comme, il faut pas se voir comme un saint, mais il faut essayer de sensibiliser autour de vous. Faut pas laisser. Si je parle de la personnalité, la personnalité islamique, là, je parle de cela, de cette qualité-là aussi également. Faut pas laisser les gens commettre les péchés pour dire non, moi, ça va chez moi, moi je comprends déjà ma religion, ça va, je prends déjà mon hijab, moi, je n'ai pas de problème avec quiconque, je suis avec Allah, c'est faux. Lorsque les problèmes vont continuer comme ça va te toucher. Allah dit dans le Coran, وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Parce que vous voyez des gens qui commettent de l'injustice et autres là, il ne faut pas dire ça ne me concerne pas, tôt ou tard ça va vous concerner. Ces gens-là peuvent donner des enfants, les enfants vont venir chercher vos enfants pour les épouser. Donc il faut faire tout possible pour que autour de nous aussi également, on ait quelqu'un qui sensibilise, qui donne une bonne image pour pouvoir limiter les dégâts. Et pour finir, chers soeurs, j'espère que vous êtes avec moi. Pour finir, je vais vous citer les 5 grands objectifs de... Oui, alors. Excusez-moi pour la, c'était un appel. Je disais ceci ici, pour finir, je vais citer les 5 grands objectifs de l'islam. Si vous faites votre islam et vous ne vous retrouvez pas dedans, dites-vous que vous n'êtes pas sur le chemin. L'islam est venu préserver notre religion. On ne doit pas avoir de... Oui, alors, on est là. Je disais que les 5 objectifs de l'islam. Le premier objectif, Hifzuddin. Notre religion, c'est basé sur des tests. Tout ce que nous allons faire, ça peut être les questions de foi, les questions des adorations, les questions de comportement. Toutes ces choses-là sont basées sur des tests. Donc, l'islam est venu pour préserver notre religion. On ne doit pas avoir n'importe quelle religion, n'importe quelle foi. On veut quelque chose d'uniforme chez nous. Allah même sait très bien que comment dit-on, tout le monde ne peut pas avoir cette foi-là. Parce que lui-même, dans le Coran, il a dit وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Allah dit s'il avait voulu, il ferait de nous tous des croyants. Mais il n'a jamais voulu ça. Tout ce qu'il veut, c'est pour nous éprouver. Et il fera ceux qui sont des bons musulmans parmi nous, des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Et il va remplir son jahannama des djinns et des êtres humains. Qu'Allah nous préserve. Donc, le premier objectif de l'islam, c'est de préserver notre religion. On ne doit pas avoir une religion bizarre, une foi bizarre, une foi qui n'est pas basée sur des tests, les adorations comme on veut. Non, on doit faire ça. Parce que si je parle de la préservation de la religion, ça prend en compte et qu'on appelle les tests et la mise en application qui est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si je dis préservation de la religion, c'est de dire tout simplement que les tests sont là. C'est le Coran et les tests venant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons la mise en application qui est directement la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour préserver sa religion, il faut travailler comme ça. Je prends les tests, je regarde comment le prophète l'a fait, je le fais et j'ai la récompense auprès d'Allah. C'est ça. Allah même dans le Coran, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Le prophète dit leur si véritablement ils aiment Allah, de te suivre et moi et je vais les aimer à mon retour, je vais les aimer, je vais les pardonner de tous leurs péchés. Donc c'est ça la religion, préserver sa religion, teste la mise en application avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'arrête là. Si quelqu'un n'utilise pas les tests, il va créer de n'importe quoi des innovations dans la religion, il va passer à côté des tests, il va créer sa propre religion à lui et il sera blâmé.
Quelqu'un qui ne suit pas le prophète Mohammed, il va innover dans la religion. Nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais c'est le premier objectif, préserver notre religion. Ça fait un. Deux, hifdul mal. La religion est là aussi pour préserver notre argent. On doit savoir comment tu cherches l'argent, comment tu vas dépenser, dans quoi tu dépenses cela. L'islam veut connaître ça. Comment tu cherches l'argent. L'islam veut que tu cherches de l'argent halal. L'islam ne veut pas que tu fasses du mal à quelqu'un pour avoir de l'argent, tuer, arnaquer, faire voler de l'argent, être très bien dans le fait de dibler les lois. Non, corrompre, non. L'islam veut que tu cherches l'argent de façon licite et l'islam veut que tu dépenses ça aussi de façon licite. Donc c'est là que je parle des transactions. L'islam veut connaître tout en matière de l'argent. L'islam est venu préserver aussi notre argent. Si l'islam dit de ne pas faire l'intérêt usuraire, c'est pour protéger notre richesse. L'islam ne veut pas que quelqu'un reste dans sa chambre et il dort et il fait travailler les autres. Même si les autres tombent, il coupe la tête, là, lui veut de l'argent. Non, on veut que ça soit équilibré. Donc l'islam il est venu préserver nos richesses aussi également. 3. L'islam est venu préserver notre raison. Vous allez voir, l'islam a dit de ne pas prendre de l'alcool, c'est pour préserver notre raison. Tout ce qui sera nuisible pour la raison, l'islam ne veut pas ça. L'islam veut que tu aies une raison saine. Là, lorsque les opportunités se présentent, tu les saisis et tu continues le chemin, tu fais de mieux, tu raisonnes très bien, tu réfléchis très bien. Imaginez, c'est pour ça que vous allez voir, dans la charia, parmi les premières conditions pour quelqu'un pour dire qu'on le compte les péchés, on le compte les bonnes actions, il doit être quelqu'un qui raisonne. S'il ne raisonne pas, on le déclasse en même temps pour dire, lui, là, on n'a rien à foutre avec lui. C'est ça ce qu'il va retrouver la raison. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a 3 personnes qu'on n'écrit rien dans leur compte, ni péché, ni bonne action. Qui sont parmi nous avons El-Majnoun, celui qui n'a pas la raison, jusqu'à ce qu'il va retrouver sa raison. Celui qui dort, jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Le petit, jusqu'à ce qu'il va atteindre l'âge de la puberté, raisonner. Ces gens-là, on ne les compte même pas de péché, ni de bonne action. Donc l'islam est venu protéger notre raison. Tout ce qui sera nuisible pour notre raison, l'islam ne veut pas du tout. Du tout, l'islam ne veut pas. Et si tout le Coran se base sur ça, sur les 5 objectifs-là. J'ai parlé de la préservation de la religion, j'ai parlé de la préservation de nos biens, je viens de parler de la préservation de la raison. Et 4, l'islam est venu aussi préserver ce qu'on appelle les lignées. Les lignées. Les lignées. Comment dit-on? S'il n'y a pas des lignées, vous savez, on veut ou pas, on va fonder des familles. On aura des belles familles, on aura qu'on appelle des cousins, tout et tout. L'islam est venu préserver ça. C'est pour ça que vous allez voir, les savants parlent de la piété filiale. La piété filiale. L'islam, les savants parlent de ça, la piété filiale. Donc, tout ce qui a rapport avec la lignée, l'islam préserve ça. Celui-ci doit marier celui-ci, celui ne doit pas marier celui-ci. On ne doit pas faire la fornication, on ne doit pas faire l'adultère, c'est pour ne pas mélanger les lignées. On le divorce, qu'on appelle tout ce qui a rapport avec la famille, l'islam prend en compte de ça. Wallahi, tout ce qui a rapport avec la lignée, l'islam prend en compte de ça, l'islam préserve ça. Ça fait combien déjà? Ça fait 5, non? Oui, Oustaz. D'accord. Donc, voici les 5, on les appelle les 5 grands objectifs de l'islam. Les 5 grands objectifs de l'islam. Donc, lorsque vous faites votre islam, tout le Coran, Wallah, je vous dis, Wallah, tout le Coran, du Surat al-Fatiha, jusqu'à Surat al-Nas, toute la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se base sur ces 5 choses-là. On les appelle les Dawrat ou Khamsa. Donc, les 5 grands objectifs de l'islam. Si vous faites votre religion et on ne se trouve pas dedans, il faut laisser. Donc, voici un peu, comment dit-on, un peu notre islam. Et, comment dit-on, subhanallah, qu'est-ce que je voulais dire? Et notre islam, c'est la nature saine. Tout ce que je viens de citer là, vous allez voir que c'est la nature saine de l'être humain. Préserver sa religion, avoir une religion qui est conforme avec la nature saine de l'être humain. L'argent que tu cherches, tu ne dois pas voler, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tout ce qui est licite, c'est la nature saine de l'être humain. Avoir une raison qui est normale, ne pas faire du mal à sa raison, tout ça là, c'est la nature saine de l'être humain. Préserver les lignées, c'est la nature saine de l'être humain. Voilà, tout ceci là, on appelle ça la nature saine de l'être humain. Si vous voyez quelqu'un de faire l'islam et il se fait du mal, il faut dire il ne fait pas l'islam. Wallah, si quelqu'un fait son islam et comment dit-on, il se fait du mal, c'est lui qui, il se fait trop du mal jusqu'au point où il ne se voit pas. Wallah, il ne fait pas l'islam. Il est en train de faire autre chose. J'espère que j'ai cité 4, ça reste une, s'il vous plaît. J'ai cité la préservation de la religion, la préservation des biens,
la préservation de la raison, la préservation des liens et la préservation de l'âme. Masha'Allah, la préservation de l'âme. L'islam préserve notre âme. Tu ne dois pas tuer comme tu veux. Tu ne dois pas nuire comme tu veux en islam. Tout est contrôlé. Si tu fais du mal à quelqu'un, même avec la langue, tu vas rendre compte de ça. Non. Donc, on ne doit pas faire du mal jusqu'à ce qu'on doit préserver. L'islam préserve l'âme qu'on appelle de musulmans. On va dire de l'être humain. Parce que ce n'est pas de l'islam, c'est pour nous tous, ce n'est pas pour les musulmans. C'est lorsque tu deviens musulman, tu rentres en l'islam du musulman. Sinon, l'islam, c'est pour nous tous sans exception. Même ceux-là qui ne sont pas des musulmans, l'islam s'adresse à eux aussi également. Donc, parmi les grands objectifs de l'islam, préserver l'âme. Pas de tuerie, pas de vol, pas de cambriolage. L'islam traite tout de cela, traite tous ces sujets-là. Donc, de façon bref, toutes ces choses-là, vous allez voir que ça tourne autour d'un seul thème, la nature saine de l'être humain. Et pour s'en sortir, il faut apprendre sa religion au jour le jour. Il faut passer à l'action. Ça, je ne pas d'apprendre la religion de façon théorique. Passer à l'action, implorer beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala que tu sois meilleur. Il a un compagnon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invocation. Allahumma. Et nous répétons, nous avons l'habitude de répéter ça après chaque prière canonique. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dhikrika. Oh Allah, aide-moi à plus se rappeler de toi. Autrement dit, à plus apprendre la religion. Inni ala dhikrika wa shukrika. Être obéissant. Shukrika ici, c'est pas être reconnaissant ici, c'est pas merci, mais c'est le fait d'être un bon musulman dans la pratique. C'est ça. Shukrika là, ça prend le sens de pratique. Wa husni ibadatik. Husni ibadatik, que tu feras la pratique là de la meilleure des façons, conforme avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette invocation nous demande de répéter ça après chaque prière canonique. Allahumma inni ala dhikrika. Tu demandes à Allah de t'aider à apprendre plus la religion. De t'aider à apprendre plus la religion. Wa shukrika, d'être quelqu'un qui met à la religion en pratique. C'est ça, dit shukrika, le vrai sens. Et maintenant, wa husni ibadatika. En mettant ça en pratique, de faire ça de la meilleure des façons. Donc, n'oublions pas de mettre ça aussi dans nos invocations. Et veuillez beaucoup m'excuser, je suis allé à droite de tous les sens. Et veuillez m'excuser, je vais m'arrêter là s'il y a des questions. Salam alaikum wa barakatuh. Salam wa barakatuh. Merci, Oustaz. Qu'Allah vous récompense. On a beaucoup appris. Je vais laisser les autres s'exprimer si elles ont des questions et autres. Zara, Zainab. Oui. Merci beaucoup pour la présentation. La présentation est vraiment claire. J'ai vraiment pas de questions. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Merci à toi. Nire aussi est là. Je ne sais pas si tu as une question ou quelque chose à dire. Elle est là. Ok. Bon, il y a Salmiat aussi. Oui, je suis là. Je n'ai pas de questions pour le moment. Oustaz a fini. Ok, donc tout est clair. Oustaz, on a compris. Si vous n'avez pas de questions par rapport à ce thème-là, vous n'avez aussi aucune préoccupation à dire à Oustaz avant qu'il ne parte. Ok. D'accord, merci beaucoup Oustaz pour votre présentation. Qu'Allah vous récompense, on ne va pas vous retenir davantage. On a compris. Et puis, c'est à nous maintenant de revoir notre religion, notre personnalité et tout. Qu'Allah facilite. Qu'il augmente votre connaissance et nous aussi. Qu'il nous facilite la recherche de la science. Merci Oustaz. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.